Bonjour, bienvenue sur la capsule vidéo de Global Mfera Immigration. Je suis Charlemagne Mfera, consultant agréé en immigration au Canada, membre du collège. Alors, nous accompagnons beaucoup de demandeurs d'asile sur le territoire canadien ou bien ceux qui demandent l'asile. Alors, dans cette capsule vidéo d'aujourd'hui, nous sommes au début du mois de décembre 2023. Alors, nous aimerions aborder un thème pour lequel nous avons reçu beaucoup de questions. Le vécu des demandeurs d'asile au Canada. Alors, nous avons fait beaucoup de vidéos sur les demandeurs d'asile. Si vous n'avez pas encore suivi nos vidéos, nous vous recommandons d'aller suivre ces vidéos. Comme ça, vous allez comprendre c'est qui un demandeur d'asile. Je vais me permettre ici de faire une petite révision ou bien un bref aperçu sur ce qui est un demandeur d'asile. Alors, un demandeur d'asile, c'est une personne qui a quitté son pays ou qui se trouve au Canada ou encore qui est à l'aéroport ou bien dans un point d'entrée au Canada et qui pense que si jamais il doit retourner dans son pays, sa vie sera en danger et qu'il a des raisons de craindre de repartir dans son pays. Cette personne peut présenter une demande d'asile. Nous avons déjà mentionné que présenter une demande d'asile ne veut pas dire que votre asile a été accueilli ou bien vous êtes réfugié, vous êtes demandeur d'asile. Alors, dans la capsule d'aujourd'hui, nous avons reçu beaucoup de questions sur beaucoup de personnes qui nous posaient des questions de savoir c'est quoi le vécu d'un demandeur d'asile, comment ça se passe un demandeur d'asile, est-ce qu'il peut travailler, est-ce qu'il peut étudier, est-ce qu'il peut voyager, est-ce qu'il peut déménager, est-ce qu'il peut avoir un compte bancaire. Donc, dans le cadre de cette capsule vidéo d'aujourd'hui, je vais un peu démystifier, donner un peu plus de détails par rapport à ces questions qui nous ont été posées. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais vous encourager à vous enregistrer à notre canal YouTube. Comme ça, si jamais nous mettons des vidéos, vous serez parmi les personnes qui vont recevoir cette vidéo qui donne un contenu concernant l'immigration au Canada, dans le cas précis, les demandeurs d'asile au Canada, les processus, comment ça se fait, comment ça se passe sur le terrain. Et si jamais vous avez des amis qui se trouvent au Canada, à l'extérieur du Canada, qui sont intéressés par le Canada, que ce soit pour un processus d'immigration ou bien qui se trouvent au Canada, qui ont présenté une demande d'asile, qui ont de la difficulté, ou bien leur demande d'asile a été déboutée, ils veulent être représentés à la section d'appel des réfugiés. Nous sommes là pour vous aider et pour partager la vidéo avec toutes ces personnes. Si jamais vous n'avez pas encore cliqué sur la signalisation, nous vous encourageons non seulement de vous abonner, mais de cliquer également, de mettre aussi un like, comme ça l'algorithme de YouTube pourra mettre la vidéo dans une bonne position pour que beaucoup de personnes qui recherchent des informations sur la demande d'asile puissent avoir la bonne information. Alors, donc, nous revenons à la question du jour qui était de savoir quel est le vécu des demandeurs d'asile. Alors, comme nous avons dit, les demandeurs d'asile, ce sont des personnes qui sont arrivées sur le territoire canadien. Ça se peut qu'ils se trouvent au point d'entrée au Canada, ou bien ils sont déjà au Canada, ou bien ils sont venus comme des visiteurs, ou encore ils sont venus comme des étudiants, ou encore ils étaient là au Canada, ils n'ont plus de statut. Alors, pour des situations qui leur sont particulières, pour des situations qui est attrait à leur sécurité et que ces personnes ont peur de repartir dans leur pays, pas juste qu'ils veulent demander l'asile parce qu'ils veulent avoir un statut, mais ils ont peur pour repartir dans leur pays et que leur peur peut être justifiée. Ces personnes peuvent présenter ce qu'on appelle une demande d'asile. C'est le processus de demande d'asile. Alors, quand vous présentez la demande d'asile, évidemment, vous allez passer le côté administratif, la procédure, c'est-à-dire au niveau de l'Agence des services frontaliers du Canada, votre passeport sera retenu. Au niveau de IRCC, il y aura des formulaires qu'il faudra remplir parce que vous êtes venu au Canada, vous demandez l'asile. Effectivement, on aura besoin que vous remplissiez les informations et vous expliquez pourquoi vous demandez l'asile au Canada. Étant donné que vous n'avez pas le statut qui vous permet de rester de façon permanente au Canada, en présentant une demande d'asile, l'Agence des services frontaliers du Canada prendra une mesure de renvoi contre vous, mais cette mesure est conditionnelle à votre audience. Si vous gagnez à l'audience, la mesure sera annulée. Si vous ne gagnez pas et que vous ne faites pas appel, la mesure peut devenir exécutoire. Mais certes, c'est la procédure. Alors, et puis, en tant que demandeur d'asile, vous allez demander un permis de travail. Ce n'est pas parce que vous avez fait présenter une demande d'asile que vous pouvez travailler au Canada. Pour travailler au Canada, vous devez avoir les documents qui vous autorisent à occuper un emploi. Alors, en tant que demandeur d'asile, en présentant votre demande d'asile, vous allez demander un permis de travail ou un permis d'études si vous voulez étudier. Si vous demandez un permis de travail, les frais du gouvernement sont gratuits pour vous, vous ne payez pas, comme pour le permis d'études. Mais par contre, pour le permis d'études, vous devez démontrer que vous avez la capacité financière
pour payer pour vos études. Sinon, vous allez avoir le permis de travail qui vous permet de travailler. Alors, faites attention. Le fait d'avoir un permis de travail ne veut pas dire que vous êtes devenu travailleur temporaire. Ne veut pas dire que si jamais vous avez de l'expérience en tant que travailleur, que vous avez la possibilité de demander, faire valoriser votre expérience pour demander la résidence permanente. Parce que à la base, votre statut, c'est demandeur d'asile. Donc, le fait d'avoir un permis, parce que la procédure de demande d'asile prend un certain temps. Pour d'autres personnes, ça peut faire 6 mois, ça peut faire 1 année, ça peut faire 2 ans, ça peut faire 3 ans, dépendamment du nombre de dossiers en traitement actuellement par rapport à votre pays ou bien au niveau de la commission de l'immigration ou du statut de réfugié. Pour ça, ne vous en faites pas. Nous conseillons, nous accompagnons et nous représentons tous les clients qui sont avec nous au sein de la commission de l'immigration et du statut de réfugié, qui est un tribunal administratif. Nous vous accompagnons, nous vous préparons pour votre demande d'asile. Vous serez assez préparé pour être en mesure de défendre votre cause et nous serons là pour vous soutenir. Alors, donc, si jamais vous voulez étudier en tant que demandeur d'asile, comme nous l'avons déjà dit, vous devez respecter les critères requis pour les étudiants internationaux. Vous serez demandeur d'asile qui est un étudiant. Ou encore, si vous ne voulez pas étudier, vous pouvez aller travailler. Maintenant, pour ce qui est du permis de travail, oui, il y a beaucoup de questions qui se sont soulevées, que c'est difficile au Canada, que les demandeurs d'asile souffrent, que la situation... Bon, je ne vais pas aller dans ce genre de détails, je ne veux pas aller dans ce genre de discours. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre quand vous soumettez un dossier au niveau de Immigration Canada, au niveau des services d'immigration, au niveau du tribunal, il y a ce qu'on appelle un processus de traitement. Il y a ce qu'on appelle un délai. Les délais dépendent du nombre de dossiers qu'ils ont reçus. Je ne veux pas non plus justifier qui que ce soit ici, mais j'aimerais mentionner que quand vous présentez une demande pour un permis de travail, que ce soit pour le renouvellement, il y a un certain temps qui doit passer pour que le dossier soit traité. Ça peut faire 1 année, et ça peut faire 1 mois, ça peut faire 1 semaine, ça peut faire 2 mois, ça peut faire 3 mois, 4 mois, j'en ai eu jusqu'à 8 mois. Donc ne pensez pas parce que vous avez demandé l'asile aujourd'hui que le lendemain vous allez avoir le permis de travail pour travailler. Non, ça ne se passe pas de la sorte. Si vous avez présenté votre demande d'asile, vous allez attendre, recevoir le permis de travail qui va vous permettre d'aller demander au niveau de Service Canada ce que nous appelons le numéro d'assurance sociale. Avec le numéro d'assurance sociale, vous êtes en mesure d'aller sur le marché du travail. Alors, en tant que demandeur d'asile au Canada, vous devez être conscient également que vous demandez l'asile parce que vous ne pouvez pas rentrer dans votre pays parce que votre vie est en danger. Donc, ce qui revient à dire que pendant tout le processus de demande d'asile, vous ne pouvez pas quitter le territoire canadien. Vous devez rester au Canada parce que vous demandez une protection, vous demandez un refuge. Donc, vous ne quittez pas. Vous pouvez voyager dans toutes les villes ou bien dans toutes les provinces du Canada, mais vous ne pouvez pas quitter le Canada pour dire « je vais quitter le Canada et je vais revenir ». Alors, il est important également à savoir qu'un demandeur d'asile, si votre demande a été accueillie, vous n'êtes pas supposé retourner dans votre pays parce qu'on vous a protégé contre ce pays. Ça ne veut pas dire que vous avez perdu la citoyenneté. Ça veut dire que, en tant que demandeur d'asile, vous ne repartez pas dans votre pays, sauf si jamais il y a des exceptions. Mais en règle générale, vous êtes protégé contre ce pays et vous ne pouvez pas repartir vers ce pays pour lequel l'asile a été accordé au Canada. En tant que demandeur d'asile également, si vous avez des enfants qui sont mineurs, les enfants doivent aller à l'école parce que vous avez un statut qui vous permet, si vous êtes malade, avec le document qu'on appelle le document de demandeur d'asile qui vous sera délivré lors de l'entrevue de recevabilité de votre demande d'asile. Ce document va vous servir de document légal au Canada parce que votre passeport sera retenu par l'agent des services frontaliers du Canada ou bien immigration. On va vous remettre une copie certifiée. Donc le document que vous allez utiliser au Canada, ça sera le document de demandeur d'asile. Dans le jargon, on l'appelle le papier brun. Ce document va vous permettre d'ouvrir un compte bancaire, ça va vous permettre d'aller à l'hôpital, ça va vous permettre parfois de montrer votre pièce d'identité quand vous voulez signer un contrat ou bien un bail pour le loyer, pour la maison. Alors en tant que demandeur d'asile, étant donné que vous avez la possibilité de travailler, vous allez devoir trouver une maison que vous allez payer avec vos frais parce que le gouvernement du Canada, sauf
dans des cas d'exception, ne vous donne pas de maison. Donc ne vous attendez pas que si vous venez au Canada, vous présentez une demande d'asile, on va vous donner un appartement. Ça ne se passe pas de la sorte parce que beaucoup de personnes véhiculent sur les médias sociaux des informations qui sont vraiment contraires à la réalité. Oui, il y a des demandeurs d'asile quand ils arrivent, s'ils ont présenté une demande d'asile, si jamais il se fait que ces personnes n'ont pas là où aller, on va leur donner de façon temporaire une maison ou bien un endroit là où résider. Mais pendant le processus de demande d'asile, après qu'on a fait la visite médicale, vous avez reçu votre document de demandeur d'asile, on va vous demander de quitter l'endroit là où vous vous trouvez. Souvent, les 2 premières semaines, vous êtes accueillis soit dans un hôtel qui est payé par le service d'immigration du Canada ou encore par les organismes qui aident les immigrants, surtout les réfugiés. Alors donc, s'il faut résumer, en tant que demandeur d'asile, une fois au Canada, oui, c'est pas facile pour tout le monde, pas juste pour les demandeurs d'asile, c'est pas facile pour tout le monde parce que nous sommes dans un nouveau pays. Certainement, dans votre pays, vous avez eu beaucoup de références, vous avez de l'expérience, vous connaissez beaucoup de personnes. Mais quand vous arrivez dans un pays comme le Canada, vous allez devoir refaire des références, faire valoriser votre expérience. Vous allez devoir recommencer presque à zéro. Alors, quand on arrive dans un grand pays comme ça, comme le Canada, à un âge adulte, attendez-vous que vous allez avoir des défis culturels, des défis d'intégration, des défis de la compréhension, des défis dans beaucoup de niveaux. Mais cela n'est pas impossible à surmonter. Mais seulement vous devez être préparé à ce que cela se passe. Et voilà pourquoi beaucoup de personnes qui n'ont pas compris comment fonctionne le pays, qui n'ont pas compris, ils sont dans un nouveau pays, ils ont de la difficulté à s'intégrer. Alors qu'il faut faire des efforts pour s'intégrer dans la société d'accueil, pour faire partie des gens de cette société parce que vous êtes venu ici, votre vie est en danger, vous avez besoin que le Canada vous offre refuge et si on vous donne le refuge, ça sera de façon permanente, vous allez devoir résider au Canada. Alors, en tant que demandeur d'asile, si jamais vous avez présenté une demande d'asile et que vous avez déclaré les membres de la famille qui se trouvent à l'extérieur du Canada et que votre demande d'asile a été accueillie, quand vous allez faire la procédure de résidence permanente, les membres de votre famille pourront bénéficier également de la résidence permanente. Ils vont rentrer sur le territoire canadien et habiter avec vous. S'ils sont avec vous au Canada, vous allez faire la procédure en même temps avec les autres. Si jamais, en tant que demandeur d'asile, vous arrivez au niveau qu'il faut aller à l'audience, au tribunal, et que pour X raisons, votre demande d'asile n'a pas été jugée recevable, ou bien vous avez été débouté, en ce moment-là, vous pouvez faire un appel, dépendamment, soit à la section d'appel de réfugiés ou bien à la Cour fédérale. Cela va dépendre de ce qui a été mentionné dans votre avis d'appel. Si vous êtes au Canada, vous êtes à l'extérieur du Canada, vous suivez nos vidéos, que vous avez des amis qui sont intéressés ou bien qui sont déjà au Canada, qui sont dans le processus de demande d'asile, vous avez besoin d'un conseil, vous avez besoin d'un accompagnement, vous avez besoin d'une représentation, nous sommes autorisés à vous accompagner tout le long de votre processus de demande d'asile et à être vous au tribunal pour présenter votre cause pour que vous ayez des chances pour gagner. Nous ne disons pas que vous allez gagner parce que vous prenez nos services ou vous prenez les services de n'importe quel spécialiste en immigration. Mais nous sommes des consultants en immigration. Nous sommes autorisés à vous représenter devant la Commission de l'immigration et des statuts de réfugiés. Alors, si vous avez des amis qui sont à l'extérieur du Canada, vous êtes autorisés à partager au maximum cette vidéo avec les membres de votre famille qui sont intéressés par le thème du demandeur d'asile. Alors, c'était Charlemagne Mfera, consultant en immigration et membre du Collège des consultants en immigration du Canada. Je vous dis à très bientôt au Canada.